sais, Yann, tu remarqueras que quand ça va bien, c'est la faute du marché, puis quand ça va pas bien, c'est la faute du courtier. Merci de dire les vraies affaires parce que des fois, on va avoir des courtiers qui vont dire que ça va super bien. Puis la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les chiffres le prouvent. Ah oui. On change de marché, c'est plus difficile. Tu étais content de rentrer dans... en fait, tu aurais voulu rentrer dans le marché de la COVID, mais moi, je te dis, puis peut-être pas toi, parce que comme entrepreneur, tu l'as même dit pour ramasser l'argent, mais les courtiers, puis Frank, c'est un peu aussi une question que je vous pose à les deux. Mm-hmm. Les courtiers qui ont rentré en plein COVID, puis qui ont fait de l'argent et qui n'ont pas connu le vrai marché immobilier qui était... On n'a jamais vécu ça, nous autres, en 23 ans. Eux autres, ont-tu plus de misère aujourd'hui? Faut te laisser... Ben, c'est parce qu'en fait, c'est juste parce que je parlais avec mon frère aussi qui est courtier immobilier maintenant, qui est super, super bon. C'est comme un talent brut. Là, puis je parlais de ça, d'un dossier problématique, etc. Puis il me dit, tu sais, Yann, tu remarqueras que quand ça va bien, c'est la faute du marché, puis quand ça va pas bien, c'est la faute du courtier. Puis je trouvais que c'était tellement vrai parce que c'est un peu ça que j'ai l'impression. Moi, c'est pas tant, mettons, pour l'argent, pour ci ou pour ça que j'aurais voulu commencer avant. C'est juste parce que j'aurais voulu commencer à développer des relations avec des constructeurs quand que ça allait mieux. Puis de pouvoir, tu sais, comme là, c'est parce que tu ramasses un dossier pendant que le steering vient de virer de bord dans l'immobilier. Fait que là, j'ai comme, il sait, il voit que, tu sais, c'est là que la relation est importante puis que tu y montres, regarde, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Puis là, ben, tu sais, c'est sûr que, mettons, c'est pas, j'aurais eu, avec la même effort, j'aurais eu des meilleurs résultats 12 mois avant. Tu sais, fait que c'est plus ça, mettons, mais les courtiers qui ont commencé avant, ben, ouais, c'était comme un marché un peu différent. Tu sais, en même temps, il y avait beaucoup plus. Le marché était facile une fois que tu avais la maison, mais je pense que ramasser des listings à ce moment-là, c'était plus difficile aussi. Parce que on était dans une pénurie. L'inventaire, moi, je regarde souvent, je dis souvent aux gens, si vous voulez vous informer rapidement, allez taper centris.ca. Le premier chiffre qu'on aperçoit, c'est l'inventaire au Québec. Mm-hmm. Puis ce chiffre-là, c'est drôle, il y avait une compagnie de marketing l'année passée qui voulait me vendre des produits, puis il y avait une présentation, puis il me présente ça, puis là, il y a une photo de Centris, puis ça marque 122 000 inscriptions. Puis quand on a commencé la pandémie, on était à 58 000 inscriptions à peu près. Au plus bas, en janvier dernier, on a baissé à 35 000 inscriptions. On a remonté jusqu'à 39 000 environ en juin. Puis là, depuis ce temps-là, on est remonté à 52 000. Je vous donne un paquet de chiffres comme ça. Là. Ouais. Pouvez-vous me répéter ça? Mais juste pour dire comment que ça a fluctué. Puis effectivement, durant la pandémie, d'obtenir une inscription, même les équipes ou les top courtiers qui performent beaucoup avaient de la difficulté à avoir beaucoup d'inscriptions parce que, veut pas, la pointe de tarte, la tarte était tellement rendue petite que c'était très difficile. Maintenant qu'elle grandit, fait que si tu étais... les inscriptions, ça va être plus facile, mais les liquider, ça va être plus difficile. Moi, j'ai des courtiers seniors, là, moi, j'ai beaucoup d'amis dans l'immobilier, là. J'ai des courtiers seniors qui disaient, crème, j'ai de l'air d'un débutant, j'ai 3, tu vas checker sur Centris, genre, j'ai 3 listings. Mais oui, mais tu sais, le gars, il vend bien, puis il price bien. Fait que ça reste pas, ça liquidait. Je parlais avec mon frère, il me disait, c'était cool parce qu'avant, quand on accompagnait un listing, on le savait que dans 1 mois et demi, genre, on avait un notaire. Ouais. C'était cool, là. Mais là, dans le fond, c'était comme, oui, c'était facile, mais c'était pas facile. C'est ça, exact. Puis là, c'est une nouvelle adaptation parce que moi, je vois des courtiers aujourd'hui qui sont un peu négociés à la baisse. Ils n'ont pas vu ça encore. Là. Mm-hmm. Ils n'ont pas vécu cet aspect-là que nous autres, on a vécu toute notre vie, de négocier à la baisse. Eux autres, c'était tout le temps en haut du prix demandé. Négocier à la baisse, prendre des mandats au-delà de 4, 5, 6 mois parce que la réalité... C'est que c'est en train d'augmenter, tout à fait, absolument. Puis là, c'est les attentes avec ton client qu'il faut que tu settes dès le départ, de dire comme là, regarde, là, tu sais, comme c'est pas comme c'était, comme dans 3 semaines, c'est vendu, puis merci, bonsoir, comme attendez-vous à ce que ça prenne un peu plus de temps, attendez-vous à... Puis leur montrer leur compétition sur le marché au moment de l'inscription, parce que c'est ça, tu sais, de vendre la salade comme ça va être vendu, on va afficher pas cher pour le vendre plus cher, là. Ça marche Oublie plus. ça, là. C'est ça. Non, puis tu sais, toute cette vague-là, on en a parlé, on en reparle, mais si on regarde aujourd'hui, moi, je pense que l'analyse de tout ça a fait en sorte que la compétition était grosse. Il y a eu beaucoup de tu sais, là, se ramasser 15 offres. 15 offres, ouais. Ça a rehaussé la compétition. Puis aujourd'hui, le consommateur a beaucoup plus de services parce que les gens
c'était difficile d'aller chercher l'inscription, fait qu'ils ont rehaussé leur service dans les derniers mois.